Bonjour, je suis Eric de la chaîne des tutoriels d'Enrico78. Technicien en micro-réseau, je vous propose des tutos dans le domaine de l'informatique à la portée de tous, en vigueur le plus possible les termes techniques employés. Nous allons aborder dans cette vidéo sur la suite du sujet des bases de l'utilisation d'un ordinateur pour un débutant. Nous avions parlé, il y a quelques temps de ça, dans la vidéo précédente, de le matériel qui était dedans, les composants internes et externes. Là, nous allons parler directement du BIOS. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit programme que vous avez quand vous allumez le PC. Quand vous allumez, vous avez un petit programme avec Windows apparaît. C'est très rapide. C'est quelques fractions de seconde, quelques petites secondes. C'est ce petit programme-là qui se lance. Le BIOS-là, on l'appelle le BIOS, donc, ou Basic Input Output System. C'est donc un logiciel qui se trouve dans un microcontrôleur de votre carte mère, d'un ordinateur portable comme fixe. Hein. Il est responsable de l'initiation et de la configuration du matériel de l'ordinateur, ainsi que de la gestion des opérations de base en niveau système d'exploitation et de matériel. Pour vous dire, Microsoft Windows se base sur ce petit programme-là qui lui permet de, après, déstabiliser, de faire plein de choses en plus. Le BIOS donc, est chargé dès que vous avez mis l'ordinateur et avant que le système d'exploitation ne soit chargé. Il effectue une série de tests pour s'assurer que tous les composants matériels, donc carte mère, carte graphique, carte réseau, dans l'ordinateur sont présents et fonctionnent correctement. Si les problèmes sont détectés, le BIOS s'affiche un message d'erreur indiquant la nature du programme. C'est vrai, quelquefois, les codes, c'est assez spécial, c'est des bips et un petit message. Le BIOS, vous avez deux types de BIOS. Le BIOS, c'est un petit programme, c'est un petit circuit imprimé et intégré qui est sur votre PC. Donc, le programme qui apparaît lors du démarrage, nous trouvons deux types de principaux de BIOS. Sont le BIOS traditionnel ou BIOS hérité et l'UEFI, qui est le plus récent actuellement. Vous en trouverez encore des anciens, mais dans les vieux ordinateurs. L'UEFI, c'est Unified Extensible Firmware Interface. Donc, voici une description plus précise de chacun de cela suivant. Donc, le BIOS, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est le traditionnel BIOS, c'est celui-là, c'est très vieux. Donc, le BIOS traditionnel, également appelé BIOS hérité. Le BIOS traditionnel, également appelé BIOS hérité, est la version originale du BIOS, utilisée pendant de nombreuses années. Il fonctionne en mode 16 bits et est limité dans ses fonctions et sa capacité de gestion du matériel. Voici quelques caractéristiques clés du BIOS traditionnel. Une interface utilisateur textuelle. Le BIOS traditionnel utilise une interface utilisateur basée sur du test, généralement en mode DOS, comme vous pouvez le voir, qui peut sembler moins convivial et moins visuellement attrayant que l'interface graphique de l'UEFI. La limitation de capacité du BIOS traditionnel a des limitations en termes de capacité de stockage et des disques durs et des périphériques de stockage, ce qui signifie qu'il peut avoir des difficultés à reconnaître et à prendre en charge des disques de grande taille, par exemple supérieurs à 2 Teraoctets TO. Donc ce support de périphérique, donc le BIOS, le BIOS traditionnel a un support limité pour les périphériques modernes, tels que les souris USB, les cartes réseau avancées, les lecteurs optiques, etc. Certains des périphériques nécessitent des pilotes spécifiques pour fonctionner correctement. On était obligé à ce moment-là, à cette époque-là, quand il y avait ce BIOS-là, de rajouter des couches complémentaires, donc des BIOS en plus. Par exemple, si je prends l'exemple du BIOS SCSI, c'était le concurrent direct des branchements IDE ou SATA, l'ancêtre. Maintenant, c'est que du SATA. Et directement, il y avait un propre BIOS à lui. Et c'était très difficile pour le BIOS de la carte mère d'être détecté, voire impossible. Donc, compatible descendante, le BIOS traditionnel est conçu pour être compatible avec certains systèmes d'exploitation et des anciens matériels. Il peut exécuter des systèmes d'exploitation hérités tels que MS-DOS ou Windows 9.
3.1.15, Windows 3.11, etc. Jusqu'à Windows... Mais même Windows XP, on l'avait encore dessus. Vista aussi. J'ai bien souvenir, Vista. Après, le FI est arrivé. C'est une interface micro-logicielle plus récente et plus avancée qui remplace progressivement le BIOS traditionnel. Voici donc les quelques caractéristiques clés de l'UEFI. Comme vous pouvez voir, l'interface est nettement différente. Là, bien sûr, là, je vous ai faire une photo d'une interface UEFI. D'une carte mère à l'autre, l'interface peut être légèrement différente, mais ce sera toujours l'UEFI. Pour entrer dans ces BIOS-là, sur vos ordinateurs, ça varie d'un ordinateur à l'autre. Certains, c'est avec la touche échappe, d'autres avec la touche supprime, d'autres avec la touche F8 ou F12 ou F10. Ça varie. Vous le verrez, c'est pour ça, c'est un peu étonnant quand vous le lancez. Si vous voulez accéder dessus pour voir comment c'est au démarrage. Au moment où vous allumez, c'est dans les secondes qui suivent. Vous verrez, c'est très rapide. Il y a un petit message disant quelle touche il faut taper pour entrer dans le BIOS. Alors faites très attention parce que si vous faites une mauvaise manipulation, l'ordinateur ne démarrera jamais. Il faut flasher le BIOS, il faut le remettre à jour, voire changer la puce si c'est le pire des cas. Donc changer la carte mère. Donc c'est assez ennuyeux de ce côté-là. Et donc l'interface utilisateur graphique, donc l'UEFI, offre une interface utilisateur graphique plus moderne et conviviale, avec des options de navigation et de configuration plus intuitives. Ça facilite, comme vous pouvez voir, la navigation et la configuration de firmware. Compatible avancée. Les compatibilités avancées, donc c'est l'UEFI prend en charge les disques durs de grande capacité, donc supérieurs à 2 Teraoctets, contrairement au BIOS, ancien BIOS traditionnel, et offre des fonctionnalités de sécurité améliorées, telles que la Secure Boot, qui vérifie l'intégrité des composants de logiciel avant de le charger, pendant la procédure de démarrage. C'est-à-dire, le Secure Boot, il vous permet, si vous essayez de booter sur une clé qui est frauduleuse ou quoi, il va se bloquer. Il vous empêchera de le faire. Une sécurité. Et vous avez bien sûr, dans l'UEFI, maintenant, vous avez le système, vous l'avez encore aussi dans, on appelle ça dans Legacy, dans les anciens BIOS, qui commençaient à prendre la main sur certaines fonctions de l'UEFI, qui est le VPN. VPN pour le VPN. Qui vous permettait, c'est une petite puce qui vous permet justement d'avoir un VPN. Et c'est ça qui est très demandé en ce moment, surtout la version 2, pour installer par exemple Windows 11. Entre autres. C'est une des caractéristiques que Windows 11 a besoin. Donc, comme je vous disais, l'UEFI, tu as une prise en charge des pilotes. Donc, l'UEFI offre donc une meilleure prise en charge des pilotes, ce qui permet une reconnaissance et une utilisation plus facile des périphériques modernes, tels que les cartes graphiques avancées, les périphériques USB, les réseaux sans fil, etc. La compatibilité avec les systèmes d'exploitation modernes, donc l'UEFI, est conçue pour fonctionner avec des systèmes d'exploitation modernes, notamment Windows 8, et jusqu'à maintenant, Windows 8, 10, 11, et les versions ultérieures, ainsi que des distributeurs, sinon plutôt Linux, récentes. Il offre une fonctionnalité avancée telle que le chargement rapide des systèmes d'exploitation. On appelle ça le Fast Boot. L'extension UEFI donc, permet également l'utilisation d'extensions telles que le module de démarrage, Boot Manager, les modules d'options périphériques, option One, qui offrent une plus grande flexibilité et de nouvelles fonctionnalités. Ces deux types de BIOS ont leurs propres avantages et inconvénients, mais l'UEFI est généralement préféré, bien sûr, pour sa compatibilité avec le matériel moderne et ses fonctionnalités avancées. Conclusion, je vous fais, c'était une vidéo sur le BIOS. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, de cliquer sur la cloche et ou de mettre un pouce bleu pour m'encourager, cela me fera plaisir, et pourquoi pas de vous abonner à ma chaîne. Et comme convenu, je propose d'autres vidéos sur les mêmes thèmes et sur des thèmes différents qui pourraient vous intéresser. Pour cela, visitez mon site web, mais aussi merci et au revoir à une prochaine sur ma chaîne pour regarder d'autres vidéos. Et bien sûr, suite la prochaine vidéo sur l'initiation dans l'informatique, on parlera à ce moment-là sur comment démarrer son ordinateur et l'utilisation de l'interface Windows. Merci.